Pleinement. Euh, Par exemple, alors, je reprends la question. À quoi sert, est-ce que c'est intéressant de faire des tests de culture générale, par exemple? Savoir ce que c'est quelqu'un, sur quelles sont les connaissances qu'il Ouais, ça, a, c'est un moyen de l'évaluer, ouais, d'évaluer quoi? d'évaluer Son QI. pas son QI, Mais oui, son QI, son son, quotient intellectuel, son intérêt pour les choses. son quotient Mauvaise intellectuel. réponse. Ah oui, c'est un premier niveau de réponse. Voilà. Mais vous imaginez bien que si je vous pose la question, c'est pas pour ça. Ça sert à. Est-ce que tout le monde a la même culture générale? Mais Ah non. bah non, parce que tout le monde ne s'intéresse pas aux mêmes choses. Mais en principe, dans le temps, la culture générale, je pense que Ah, c'est dérivé cette façon de parler de culture générale après qu'on ait fait ce qu'on appelait les humanités. Celui qui avait fait ces humanités ah oui, à une certaine époque, il avait un certain oui, niveau, il connaissait le grec, le oui. latin et beaucoup de Donc Ah choses. oui, c'était pas réservé à tout le monde. Et c'est dans les années 1600, même Même 1500, et avant. même avant, disons que c'était ces gens-là qui avaient fait leurs humanités, donc ils avaient un savoir déjà oui, et sur pas mal de choses. Surtout d'ailleurs, ils avaient une connaissance au moins générale, et c'est à partir de là qu'ensuite hmm, on s'est dû dériver la culture générale, avoir un savoir général assez bon, oui, mais plus on va vers la spécification des sciences, hmm. ça fait que maintenant, culture générale, c'est plus un mot comme ça que C'est qu'une pas réalité. spécification, spécialisation. Pas pareil. Ouais, enfin, ouais, Ouais, c'est pas pareil. Puis on va vers la diversification des ouais, savoirs, spécialisation, voilà. les savoirs Oui, pointus, etc. Spécialisation, oui, donc à partir de là, la culture générale, Bon, c'est bon. un reliquat des Non mais, humanités. Ouais. non mais moi, c'est pas enfin, comme ça que j'aborde le problème. Qu'est-ce que révèle la culture générale d'une personne? Pas Sa façon d'appréhender le monde. Oui, mais son engouement pour les choses. alors d'accord, mais sa façon d'appréhender le monde individuellement ou pas individuellement? Est-ce qu'un individu existe tout seul? Ah, bah, l'individu, il y a ce qu'on appelle en anglais le Il a self, plus- il y a le moi, il a quand plusieurs même, il a quand Non, même mais dimensions. ça. est-ce que l'individu est tout seul ou est-ce qu'il fait partie de Non, il fait Groupe, partie d'un d'un groupe. tout. d'un groupe? Un Un groupe, groupe, oui. évidemment. Bon, et donc chaque groupe a, Ah bah Ses chaque groupe valeurs. oui, chaque groupe a une Ses approche valeurs, son de la culture savoir. générale. voilà. Donc la culture générale de quelqu'un est révélatrice de Son son, origine, oui, de son origine, de son de son appartenance. soit raciale, soit Voilà. sociale, c'est ça? Voyez-vous? Ah d'accord. Ben oui, Pas non mais racial, puisque tu as des imbéciles dans les blancs, comme tu as des gens très non, intelligents. racial, mais c'est je veux beaucoup dire. Non, dis dire. pas n'importe enfin, on va dire quoi. ethnique, parce qu'il y a des pays où ils ont Social. Enfin, la culture générale, ça touche aussi à une certaine culture du pays aussi, donc oui. voilà, on peut dire ça, Et et alors- sociale aussi. Et ça, alors ça touche, alors justement, alors on va rester là-dessus. Ça touche la question sociale et ça touche aussi, alors ça touche la question de l'espace, de tel et tel milieu, et ça touche aussi la question Du temps. du temps. De quelle façon du temps? Bah, si la personne elle développe beaucoup sa culture générale dans le temps. Non, du temps auquel elle appartient. L'époque. Ah oui, oui, de la L'ère. mentalité de l'époque, oui, si vous voulez. Voilà, Oui. oui, de l'époque, ouais. Oui, de l'époque, et même tout simplement, par exemple, de De- l'époque, ça veut dire l'époque. Par exemple, quelqu'un qui est né Siècle, dans en le 1950, grand est-ce qu'il a la même culture générale que quelqu'un qui est né en 1980? Non, Mais non, Pourquoi? c'est parce que L'évolution. d'une certaine manière, elle change la culture générale. Voilà. Des choses voilà, Donc la culture générale, c'est également significatif de la génération. oui, la Voilà, génération. bien sûr. Et oui, voyez-vous, ça va beaucoup plus loin que ce que vous disiez. C'est-à-dire que ça détermine, c'est pas simplement les humanités, bon je veux bien, mais aujourd'hui ça détermine véritablement les appartenances de temps et d'espace. Bon, et on a déjà dit, donc la culture générale c'est un mot qui est un peu ambigu, puisqu'elle n'est pas du tout générale finalement, puisqu'elle est elle est générale à. À une situation donnée dans un temps donné. Voilà, c'est ça. Donc elle n'est pas générale à l'ensemble d'une population. Oui. Elle est générale à Je un pense groupe. qu'il appelle culture générale par rapport aux cultures spécifiques, certaines choses bien précises. Oui, non, mais de toute façon, le mot est très ambigu. De toute Ouais, façon, oui. le mot n'est pas valable. On ne devrait pas dire culture générale, en fait. On devrait dire Général, c'est culte. un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait. Ce que les gens étudient à l'écart Quel des est le études mot traditionnelles maintenant. Voilà, Ils vont dire ça monsieur maintenant. Jean-Paul, quel est le mot qui pourrait remplacer le mot général pour aller dans le sens de ce qu'on vient de dire? Au lieu de dire culture générale, on pourrait dire culture. D'ensemble. Ouais, voilà, ouais, l'ensemble. Non, cherchez un peu plus. Qu'est-ce que culture? On vient de le dire. Ça appartient à un groupe. Ouais.
Donc culture, On a de dire, ouais. Clanique. Non, il vient de le dire. Là. commence par un C, CO, 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 une culture propre à un groupe, collective, commune. commune. Voilà, culture commune. Bon. Donc c'est ça, la culture. En fin de compte, le terme aujourd'hui, c'est culture commune. On a une certaine culture commune aux gens d'un certain groupe, d'un certain pays. Par exemple, Philippe, lui, il sait des choses que des gens qui n'ont pas vécu aux Antilles ne savent pas. Moi, je suis un cas particulier parce que je sais deux choses. Oui, Aux Antillaises et les choses mais françaises. n'empêche Je que suis un tu sais, métis, donc n'empêche je qu'il y a des suis choses que, adapté à deux il y a des choses que tu sais que, groupes. Cas particulier. par exemple, En plus. quand on sait certaines choses en plus, Ouais, bien sûr. ça veut dire qu'on a une origine en plus Ouais, bien sûr. ou en moins. Oui. Par exemple, prendre le cas de Gilbert, par exemple. On a déjà parlé du cas de Gilbert. Qu'est-ce qu'il a comme culture commune? Avec qui là? À quelle catégorie ça appartient, sa culture à lui? Est-ce que ça trahit ses origines, son histoire? Pied Noir ou l'Afrique du Nord. Par exemple. Et inversement, donc il y a des choses qu'il sait et que les gens de métropole ne savent pas, et des choses qu'il ne sait pas. Que les gens ne métropole savent. Ça, voyez-vous, c'est comme ça que les gens se distinguent. Par exemple, l'autre jour, vous vous souvenez, on a discuté des rois de France, il ne connaît absolument pas les rois de France, par exemple. Bon, bah, normalement, c'est des trucs basiques. Hein. C'est des trucs basiques que il ne faut pas être génial pour savoir des choses. Et paradoxalement, par exemple, si par exemple vous savez des choses sur l'Espagne Ouais. que la culture commune en France ne connaît pas, ça veut dire quoi? Quand vous avez eu accès à la culture espagnole, vous êtes espagnol d'origine. Voilà, vous avez été imprégné par cette culture, et donc vous n'êtes pas complètement plongé dans la culture française. Voilà. C'est ça. Parce qu'il y a toujours le revers de la médaille. C'est-à-dire que si vous savez trop de choses en dehors de la culture française, c'est que il y a des chances probablement qu'il y a des choses que vous ignorez. Et que communément, on sait. Ouais. On est en train de parler de choses c'est pas élitique, la culture générale. Hein. C'est au contraire, c'est des trucs basiques. C'est élitique pour quelqu'un qui n'appartiendrait pas. Par exemple, un Français qui connaîtrait par cœur ce qui se passe en Espagne, ce serait un spécialiste. Un prof. Alors que ce qu'il saurait serait peut-être connu de tous les Espagnols. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour avoir le niveau de culture générale d'un autre milieu, il faut être beaucoup plus calé que les gens de son propre milieu à soi. Hein? Alors on va dire, tiens, mais à ce moment-là, donc il y a deux solutions. Soit le type a vécu en Espagne, soit il a fait des études, des recherches sur l'Espagne que quasiment personne en France n'a faites. Il a accumulé du savoir. Voilà, il a accumulé un savoir, mais à ce moment-là, c'est universitaire quasiment à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a créé une spécialité. Par exemple, il a fait une licence d'espagnol. Bon, bah, il a fait une licence d'espagnol. Tous les Français n'ont pas une licence d'espagnol. Donc il va savoir. Mais en revanche, les Espagnols moyens, ils en savent autant que lui qui a fait une licence d'espagnol. À la limite. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand on essaie on va dire que quand on n'appartient pas à une certaine culture. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, je lisais l'autre jour une étude sur François Villon. À propos, vous savez quand est-ce qu'il a vécu, François Villon? Moyen-Âge. Ou légèrement après. Oui, non, mais Le poète. à 10 ans, enfin, à quel siècle il a vécu? Est-ce que vous le situez quand? 13e siècle à peu près. Ouais, 12e. Oui, le Moyen-Âge, c'est 12e, 13e siècle. Pas du tout. C'est combien là? Oui. Il est né en 1432. Ah ouais. Et donc il a publié dans les c'est vers la Renaissance, 1460, Donc 1470. c'est 13e siècle. Ah non, c'est le 15e siècle. 15e siècle. Ah oui. 15e siècle. Il faut quand même le savoir. Donc il a François c'est Villon, pas ce Moyen-Âge, c'est plus le Moyen Âge, hein, Oui, c'est pas ce Moyen-Âge. c'est sous Louis XI, etc. Hein, c'est pas sous Saint-Louis. Hein. Donc c'est presque au moment de la Renaissance. Voilà, oui. C'est le début de l'imprimerie. Mm. Voilà. Et c'est l'époque de la prise de Constantinople. Enfin bon, passons. Donc François Villon, les gens qui étudient François Villon, alors c'est intéressant, il a décrit comme ça, il a dit, ces spécialistes de François Villon, ils lui disent, il a lu telle et telle chose, et à nous ça nous impressionne. Mais à son époque, c'était banal. Donc on va dire, ce type-là, il était très savant. De notre point de vue, il était très savant. Mais pour son époque, ce qu'il savait, tout le monde le savait. Donc là, on fait des erreurs d'analyse. Hein. C'est pas imaginez quelqu'un qui vient à Paris. Toutes les personnes qui étaient lettrées, ça veut dire. Oui, mais qui avait un petit bagage. C'était pas forcément. Lumières. Non, je veux dire que pour avoir nous le bagage de François Villon, il faut se lever de bonne heure.
parce que c'est pas, on n'est pas dans son époque, on n'est pas Mais plongé par dans rapport ce bain de culture. C'est relatif. Il avait lu quoi en gros alors? Comment? Qu'est-ce qu'il avait lu Non, mais non, mais je veux dire que les gens, ils prennent les œuvres de François Villon, ils disent ah oui, il y a telle et telle influence, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il les a lus ces bouquins. Il était immergé là-dedans. Voyez-vous. Très grand poète. Donc là, on fait des erreurs d'analyse, Voyez-vous. voyez-vous. Mignon, allons voir si la rose n'a point perdu sa Ah non, ça tendresse. c'est Ronsard. Ah, je confonds les deux, mais c'est la même Oui. époque. Ah non, Ronsard, c'est un siècle après. Oui, mais ils se ressemblent beaucoup dans Oui, le style, c'est pour ça. oui, bien sûr, mais Ronsard était donc influencé par Villon. on peut dire ça, oui, absolument. Villon est, la matrice de la C'était poésie quoi, française. il parlait de quoi alors, ce Villon? Oh ben, vous savez bien, Moyenâgeux. il parlait de la pandémie, il avait parce c'était un voleur aussi, c'était un truand. Il est mort sur le gibet, c'est lui. Voilà, des gens comme ça. Enfin, on ne sait pas comment il est mort, mais enfin, il a failli. Le jour, il était condamné à être pendu, et puis on l'a relâché au dernier moment, et puis C'est après, des gens qui ont dit, oui, mais il il est avait mort quand même pendu. écrit un truc où il pensait qu'il allait être pendu. Mais il n'a pas vraiment été pendu, enfin, peu importe. Il avait une certaine influence hein, pour qu'on ne le pende pas alors qu'il devait être pendu. Ben, parce que il est quand même reconnu comme poète, Ah oui, mais en même temps, c'était un truand. Donc, C'est beau, ça. il était tout le temps dans un balancement. Il avait Ben, quoi comme truanderie? oh, ben,